Quand je suis arrivé à la présidence, j'ai dit « je refuse mon augmentation ». OK. Parce que, pour moi, les 4 membres étaient égaux. OK. Les 4 membres avaient des mandats différents. Tu sais, le trésorier puis le secrétaire, par exemple, qui avaient des mandats plus opérationnels. Ouais. Je me serais ennuyé. Si un des deux avait tombé malade, puis il avait fallu que je le remplace pendant 3 mois, 4 mois pour se payer, ça va. Mais je n'aurais pas consacré ma vie de militant sur des questions opérationnelles. Okay. Ça ne m'intéressait pas. Alors donc, je disais, bravo pour vous, je vous trouve bien fort, bien fin, mais je ne ferai pas votre boulot. Fait que là, on va prendre l'enveloppe globale, puis j'ai dit au trésorier, tu vas diviser ça en 4. 4 parties égales, tout le monde a la même chose. Bon, il y en a qui qualifiaient ça de modèle maoïste, mais pour moi, c'était fondamental. On n'était pas plus un que l'autre. On avait des mandats différents. Puis, pas juste quand j'étais président pendant les 20 ans. Avant, quand j'étais vice-président, j'ai eu des collègues au bureau syndical qui ont été extraordinaires. Bon, Jeannot Picard, qui venait d'Asbestos comme trésorier, m'a transmis beaucoup de compétences. Claude Gingras. Après ça, j'ai eu Robert Légaré. Robert a été secrétaire pendant 16 ans. Ça a été excellent. Il y a eu Serge Tremblay qui était trésorier pendant 28 ans. Ça a été excellent. Il y a eu Claude Fauché qui était vice-président pendant 16 ans. Jean-Claude Dufresne, secrétaire pendant 16 ans. Donc, j'ai eu des collègues qui ont été d'une richesse incroyable puis qui ont permis de construire ces succès que la CSD et surtout de faire vivre le projet. Alors, tout ça... Vous considérez que chacun avait une contribution aussi importante les uns que les autres? Oui. OK. Oui. Donc, ce principe... Oui. Ça remonte à loin, là. C'est l'équité, c'est l'égalité. Oui. Et la responsabilité du président, c'est la coordination générale, c'est de voir à ce que ça fonctionne. Le président n'a pas été un freak control. Il y a du monde qui font bien leurs trucs, puis qui font les apprentissages, puis la gouvernance se développe de façon démocratique, de façon transparente. Puis, parce qu'il ne faut jamais oublier que la CSD, à la base, c'est un mouvement de fraternité et de solidarité. Alors ça, là, c'est pas n'importe quoi. C'est un mouvement de fraternité et de solidarité dédié entièrement à la formation, à l'information, à la défense et à la promotion collective des travailleuses et des travailleurs. Un mouvement de fraternité et de solidarité. Ça, alors, comment on fait vivre ça? Comment on fait vivre ça? C'est notre raison. Il faut construire des systèmes de compréhension mutuelle. Il faut être capable de faire évoluer au fil du temps nos instances, nos regroupements pour qu'ils s'adaptent mieux à la réalité. Puis quand il y a des sujets, je qualifierais d'actualité, puis on doit intervenir, il faut le faire de façon responsable, intelligente, il faut les écouter, puis après les avoir écoutés, là, il faut être capable de travailler au consensus.